On a tous eu un squelette dans notre chambre ou dans notre salle de classe quand on était enfant. Et tous, on s'est approché forcément de ce squelette pour voir un peu comment tout ça s'était fichu. Comment ça tenait debout, comment ça s'articulait et comment ça arrivait à faire que nous, on tienne debout aussi. Et ben, c'est un peu ça. Le squelette pour l'histoire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, les auteurs, on met une brique sur une autre brique sur une autre brique et on tâche que ces briques, eh ben, elles s'articulent petit à petit et qu'elles fassent tenir l'histoire, qu'elles tiennent le spectateur jusqu'au bout sans le laisser tomber en route. Ça permet aussi des mouvements. C'est pas forcément un squelette bien droit. Le squelette, il peut être complètement de travers. Du moment qu'il tient debout, il n'y a aucun problème parce que c'est à nous, auteurs, de faire le squelette qu'on veut et qu'on veut faire passer dans cette histoire. Et c'est là où on emmène le spectateur avec notre squelette. Effectivement, après, il n'y aura pas que le squelette, il y a toute l'histoire qui va former le scénario. Mais le squelette du scénario, c'est la vraie colonne vertébrale que nous inventons.